Merci Times Square Church pour ce que vous avez fait lors de nos services de la veille de Noël. Quel moment extraordinaire de voir des familles immigrées et des jouets pour enfants. Ce fut une journée incroyable, voyant tant de personnes qui ont été touchées par ce ministère, les histoires et parcours que j'ai entendus de ceux qui sont venus dans ce pays et tout ce qu'il leur a fallu traverser pour arriver ici. Du Venezuela au Honduras, je dois avouer que l'une de mes histoires préférées s'est passée ce jour-là. Elle ne venait même pas d'une famille immigrée. C'était l'un des membres de l'église Times Square qui était assis là. Et alors que je descendais la table, accompagné d'un interprète, juste pour m'aider avec ceux qui ne parlaient pas anglais, alors que nous avancions, avez-vous déjà remarqué que quand vous parlez à quelqu'un dont vous ne connaissez pas la langue, vous vous mettez à crier et à parler plus lentement? Donc je faisais « D'où venez-vous » et c'était fantastique. Et la personne avec cet accent si particulier répond « Brooklyn ». Ce que j'ai entendu ensuite me dire, c'était l'une des plus belles histoires. En près de 40 ans de ministère, c'était vraiment l'une des plus belles histoires sur la façon dont quelqu'un est arrivé à l'Église. Alors que je demandais aux gens comment ils étaient arrivés dans le pays, j'ai posé la question à cette chère sœur. Je ne vais pas mentionner son nom parce que je ne veux pas l'embarrasser, mais son nom est incroyable. Et elle m'a raconté cette histoire en me disant « J'ai traversé une période très difficile dans ma vie. J'étais au plus bas et j'avais besoin d'une aide urgente. » Et elle a dit « Alors, ce que j'ai fait, c'est que n'ayant plus aucune option, vraiment à bout, je suis allé voir une voyante à Brooklyn et je lui ai simplement dit « Je ne sais pas quoi faire de mon avenir. J'ai besoin d'aide. » Je ne me souviens plus si elle lui a lu la paume de la main ou tiré les cartes de tarot. Ils ont continué et lui ont raconté son avenir. Et elle a dit à la voyante, « Ce n'est pas suffisant, j'ai besoin d'aide. » Et la voyante l'a regardé et lui a dit, « Alors, il faut que tu ailles à l'église Times Square. » D'accord, je vous raconte juste ce qui s'est passé. Je lui ai demandé 3 fois. J'ai dit, « Quoi ?» Elle m'a répondu, « Une voyante m'a dit qu'il fallait que j'aille à l'église de Times Square. » Aller à l'église ? Mes amis, c'était la plus belle histoire que j'ai entendue. Écoutez-moi bien, je ne sais pas qui est cette voyante, mais nous prions pour que tu viennes toi aussi à l'église Times Square et que Dieu agisse dans ton cœur. Elle a dit, je suis venue en août, j'ai été sauvée, baptisée dans l'eau, j'ai rejoint un groupe Connect et je suis ici à l'église depuis août. J'espère que Dieu sauve aussi cette voyante pour ce qu'elle a fait pour cette jeune fille avec qui j'ai parlé, dont j'ai vu la joie de Jésus illuminer le visage. Cette jeune femme est venue en août et elle a tout donné, le salut, le baptême d'eau, la communion fraternelle. Les groupes Connect, la présence assidue. C'était vraiment une journée incroyable, non seulement d'entendre ces histoires, mais aussi de voir ce que Dieu a accompli en 3 services, du culte de 10h à 13h, puis à 18h, avec le dîner, la distribution de jouets. Tout ce qui s'est passé ce dimanche a rendu cette journée vraiment spéciale. Après une journée extraordinaire à la veillée de Noël, je suis rentré chez moi épuisé et je me suis réveillé le jour de Noël prêt à cuisiner, mais un peu courbaturé et congestionné. Mais comme mes beaux-parents de 80 ans venaient chez nous, Cindy a voulu que je fasse un test COVID. Et le jour de Noël, j'étais positif au COVID le jour de Noël et j'ai passé tous ces jours en isolement. J'ai donc été testé positif et c'était la 2e fois depuis que je suis à Times Square Church, la 2e fois en 4 Noëls que je suis positif. Alors j'ai dit, l'année prochaine, on va faire une saison de prière et de jeûne pour Noël, c'est ce qu'on va faire. Parce que je ne veux plus attraper le COVID à Noël. Je vous le dis simplement. Ou alors c'est que vous êtes tous remplis de maladies et du reste. Je me dis, il se passe quelque chose et je n'arrivais pas à y croire. J'y retourne encore une fois. Donc j'ai été mis en quarantaine. Et pour ceux qui le savent, ma mère est décédée le samedi avant Noël. J'étais donc attristé mais pas anéanti. On s'y attendait, elle avait 101 ans et donc elle est au ciel. Elle est avec Jésus. Mais quelque chose s'est vraiment passé. Mes pensées, alors que j'étais en quarantaine, m'ont ramené non seulement au-delà du décès de ma mère, mais aussi à celui de mon père. C'était la seule fois de ma vie où j'ai eu une controverse avec Dieu. La seule fois où j'ai dû traverser une épreuve avec le Seigneur. J'ai déjà eu des discussions avec le Seigneur et Dieu gagne toujours. Mais cette fois, c'était différent, ça a duré un peu plus longtemps, pas des semaines, même pas vraiment des jours, mais tout de même.
Peut-être que ça a duré quelques jours, mais j'ai réussi à surmonter cela. J'ai demandé à Dieu de garder mon père en vie quand on lui a diagnostiqué un cancer du côlon en 2000. J'ai dit, Dieu, pourrais-tu le garder en vie? À ce moment-là, Cindy était enceinte de Christian. Elle en était à environ 5 mois de grossesse. Je ne me suis marié qu'à 33 ans. Mon père commençait à perdre espoir que je me marie un jour. Et encore moins que j'ai des enfants. Quand Cindy est tombée enceinte et que nous attendions notre premier enfant, Christian, j'ai dit, Dieu, je sais que le médecin ne lui donne plus beaucoup de temps, mais j'ai demandé, pourrais-tu le garder en vie pour qu'il puisse voir mon fils? Et mon père est décédé en août 2000. Et Christian Paul, qui a été nommé d'après mon père, est né en décembre 2000. Il est né 4 mois après le décès de mon père. Et cette question me hantait. Je me disais, pourquoi Dieu a-t-il permis que mon père meure sans voir mon fils? Et pendant que j'étais en quarantaine, ces pensées me tourmentaient. Je luttais contre les pensées. Pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu? À ce moment, c'était sérieux pour moi, mes amis. C'était un véritable combat qui s'est déroulé il y a presque 25 ans, parce que je savais que cela pouvait déterminer la suite des choses. Je savais que Satan voulait s'emparer d'une partie de mon cœur, qu'il voulait que je sois en colère contre Dieu, que je sois déçu par Dieu. Et je savais que cela m'affecterait, moi, mon ministère, ma prédication, même ma théologie et ma doctrine. Et l'an 2000 a été un carrefour pour moi. C'était un combat, une lutte que je traversais parce que je savais que tout se jouait sur ma confiance dans la souveraineté de Dieu. Nous avons chanté ce chant « Tu es souverain et tu règnes ». Et c'est bien plus facile à chanter qu'à proclamer quand quelque chose tourne mal, même après avoir prié pour cela et que rien ne se passe. À ce moment-là, j'avais besoin de tout remettre à Jésus à cause de la prochaine saison de notre ministère. Je savais que cela rendrait mon cœur et mon âme vulnérables aux attaques de l'ennemi si j'entrais dans cette nouvelle saison avec une partie de mon cœur non remise à Dieu. Si j'avançais avec quelque chose que je n'avais pas remis à Dieu, je savais que cette zone serait une cible facile aux attaques de l'ennemi. Permettez-moi de m'arrêter car je veux que vous entendiez ceci. Je veux même que les leaders et les prédicateurs entendent cela. J'ai appris en plus de 40 ans de ministère que la plupart des mauvaises théologies ne viennent pas de l'intellect. Elles viennent de l'émotion, permettez-moi de le répéter. La plupart des mauvaises et fausses théologies ne naissent pas parce que soudainement, vous avez découvert une vérité que personne n'avait jamais vue auparavant. C'est parce que vous avez peut-être traversé une crise, un moment difficile dans votre vie et que vous n'avez pas lutté avec Dieu à travers cette épreuve. Et ce que vous avez fait, c'est que vous avez fini par adopter un système de croyance qui n'est pas seulement nuisible, mais aussi erroné. Et je savais que moi-même, j'étais à cette croisée des chemins. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul alors qu'il s'adresse à un jeune pasteur. Il dit « Veille attentivement sur ta vie et sur ta doctrine. Persévère dans ces choses, car si tu le fais, tu te sauveras toi-même ainsi que ceux à qui tu prêches, tes auditeurs. » Ce que Paul voulait dire, je pense, dans ce verset, c'était 2 choses. Il dit, premièrement, tu dois vivre selon ce que tu crois. Mais deuxièmement, ne laisse pas la vie déterminer ce que tu crois. Cela vient de la parole de Dieu. Laissez-moi le répéter, parce que certains d'entre vous ont raté ce moment. Je sais que c'est la veille du Nouvel An, mais il faut vraiment que vous compreniez. Il disait 2 choses. D'abord, vis ce que tu crois. Ensuite, ne laisse pas la vie décider de ce que tu crois. Tu reçois cela de la parole de Dieu. Voyez, ce qu'il disait, c'est que si tu ne vis pas ce que tu crois, alors la première option nous donne des hypocrites. Et si tu laisses la vie déterminer ce que tu crois, alors tu obtiens des sectes et de fausses théologies. Voilà ce qui arrive. Mais ceux qui trouvent la stabilité la trouvent dans la parole de Dieu, là où tout le reste passe. Mais cette parole ne passera jamais. C'est exactement ce qu'il nous disait. Paul disait qu'il est tellement facile de laisser tes moments difficiles déterminer. Ce qui est déjà une doctrine saine dans la Bible, c'est que la mauvaise théologie naîtra d'abord de racines émotionnelles, bien avant de venir d'une recherche intellectuelle. Écoutez bien ceci, devenir chrétien, c'est facile, mais grandir en chrétien, c'est très exigeant et c'est très difficile. Écoute, en un instant, tu peux devenir chrétien, mais pour grandir, il va falloir te battre. C'est du travail, c'est un combat, mais ça en vaut la peine.
Et il te faudra absolument tout donner pour vraiment grandir. Et je sais que cela va demander énormément, profondément, tout ce que tu as en toi. Voici un verset magnifique. C'est Eugene Peterson dans The Message qui le paraphrase ainsi. Écoute 1 Corinthiens 9. Il dit, je ne sais pas pour vous, mais moi, je cours de toutes mes forces vers la ligne d'arrivée. Je donne tout ce que j'ai, pas de vie négligée pour moi. Je reste vigilant. Je vais être au meilleur de ma forme. Je ne vais pas me faire surprendre en train de dormir, à tout raconter aux autres, puis à passer à côté de moi-même. Je vous le dis, les amis, je suis à fond dans cette aventure. Pas de vie négligée. Rester au top de ma forme. Et je ne sais pas pour vous, mais dans cette aventure qu'on appelle christianisme, je donne tout ce que j'ai en ce début d'année. Et c'est ce défi que je veux lancer. Juste pour les prochaines minutes, j'aimerais vous transmettre quelque chose que Dieu m'a révélé en sortant de cette année. Parce que je veux vraiment quitter 2023 totalement consacré à tout ce que Dieu veut accomplir tout au long de cette nouvelle année 2024. Mais j'ai appris quelque chose ces 4 dernières décennies et j'ai compris ceci. J'ai appris pendant 40 ans à me battre à travers les épreuves. Mais Dieu est en train de m'enseigner quelque chose de nouveau. Je vais vous dire ce que c'est. Ce n'est pas juste traverser les combats, il m'apprend aussi plus. C'est cela que je veux partager avec vous. Je veux que vous ne sachiez pas seulement, je sais que la plupart d'entre vous savent déjà comment traverser les épreuves. Vous avez combattu à travers tant de choses différentes, mais j'apprends maintenant à me battre, même après les victoires. Il ne s'agit pas seulement de lutter pendant les batailles, mais aussi de se battre après les victoires. En quittant cette année, Dieu m'a accordé à ma famille, à notre famille TSC, des victoires extraordinaires. Mais j'ai senti que Dieu me disait, n'oublie pas le combat qui vient après les victoires. Il y a un combat à ce moment-là. Je veux vous expliquer cela, car un roi, la semaine dernière, nommé Amathia, m'a enseigné cette leçon dans les Écritures. Amathia savait mener les batailles, mais pas se battre après les victoires. Voici son histoire de réussite. Il y a une histoire que je veux vous lire qui m'a aidé à prendre certaines décisions et à adopter des positions dont je savais, tout comme Amathia, que cela mettrait des gens en colère, mais j'étais prêt à le faire, même si cela avait un coût financier. Si nous perdons de l'argent, mais que nous devions obéir à Dieu dit, alors qu'il en soit ainsi. Je préfère l'approbation de Dieu à celle des hommes. Je savais, j'ai dit Dieu et j'ai tiré une leçon de tout cela. Laissez-moi vous raconter comment cette bataille s'est déroulée et comment cet homme s'est battu jusqu'au bout. C'est une histoire incroyable que certains voudront écouter. Peut-être que des leaders qui regardent, écoutez bien ces paroles dans 2 Chroniques 25. Puis Amathia rassembla Juda, les répartit selon les maisons de leur père, sous le commandement de chefs de milliers et de centaines. C'est un tout nouveau roi sur tout Juda et Benjamin. Il fit un recensement de ceux âgés de 20 ans et plus et en trouva 300 000. Des hommes d'élite capables d'aller à la guerre et de manier la lance et le bouclier. Il engagea aussi 100 000 vaillants guerriers d'Israël. Il a donc maintenant 400 000 soldats. Pour 100 talents d'argent, ce sont ceux qu'il a sous-traités pour faire partie de l'armée d'Israël. Mais un homme de Dieu vint et lui dit, « Ô roi, ne laisse pas cette armée d'Israël. Ces hommes que tu viens d'engager pour 100 talents d'argent, ne les laisse pas partir avec toi. Car le Seigneur n'est pas avec Israël, ni avec aucun des fils d'Éphraïm. » Israël était dans un état de déchéance spirituelle. Et il dit, « Ne t'associe pas à ces gens qui ne marchent pas avec Dieu en ce moment. Ils sont sous jugement. Tiens-toi à l'écart de cela. Maintenant, regarde ceci. Mais si tu décides d'y aller, vas-y, fais-le, fais-le. Fais-le, sois fort pour le combat. Mais Dieu te fera tomber devant l'ennemi, car Dieu a en effet la capacité et le pouvoir d'aider et d'abaisser. » Puis Amathia dit à l'homme de Dieu, « Mais que devons-nous faire pour les 100 talents que j'ai donnés aux troupes d'Israël? » Maintenant, petite parenthèse, voici ce que Dieu a dit. Le prophète dit, « Tu as engagé les mauvaises personnes et tu dois les renvoyer. » Et Amathia dit en gros, « Tu te rends compte de l'argent que je viens de dépenser pour engager ces gens? » Il dit, « 100 talents d'argent. » Arrêtons-nous un instant et laissez-moi vous faire le calcul rapidement. Parce qu'un talent, c'est la plus grande unité de poids dans l'Ancien Testament. 100 talents d'argent, cela équivaut à 3 tonnes et demie. Voilà ce que ça représente. Donc, si vous faites le calcul, même en l'actualisant,
Et vu le prix de l'argent aujourd'hui, on pourrait facilement approcher les 2 millions de dollars. Vous venez donc de dépenser tout cet argent pour sous-traiter 100 000 soldats. Et là, quelqu'un débarque et vous dit « débarrasse-t'en ». Même si tu as déjà payé, même si tu as signé le contrat, débarrasse-t'en. Pourquoi devrais-je m'en débarrasser? Et l'homme de Dieu répondit, écoutez bien ceci, le Seigneur a bien plus à te donner que cela. Alors Amazia, j'en reviens pas, les a renvoyés. Ça me paraît vraiment trop rapide. Amazia les a donc renvoyés, ainsi que les troupes d'Éphraïm, pour qu'ils rentrent chez eux. Et la colère s'est enflammée contre Juda. Je ne comprends pas pourquoi ils sont en colère. Ils ont été payés. Franchement, je ne comprends pas pourquoi ils sont contrariés. Ils ont eu leur argent. N'est-ce pas incroyable? Cet homme est sur le point d'amener 400 000 soldats. 100 000 d'entre eux lui ont coûté 2 millions de dollars. Et le prophète arrive et lui dit, débarrasse-toi de ces gens avec qui tu viens de t'associer, parce que Dieu va te donner la victoire sans eux. Donc non seulement il a perdu de l'argent, mais en plus il s'est retrouvé avec des employés en colère. Et le résultat de la bataille, c'est que Dieu l'a aidé sans ses 100 000 hommes. Écoutez bien, verset 11. Alors Amatsia prit courage, rassembla le peuple, se rendit dans la vallée du sel et frappa 10 000 fils de Séhir. Les fils de Juda capturèrent 10 000 hommes vivants, les amenèrent au sommet de la falaise et les précipitèrent. Ils furent tous brisés. Mais les troupes qu'Amatsia avait renvoyées, car elles n'avaient pas pu partir au combat avec lui, attaquèrent les villes de Samarie, tuèrent 3 000 hommes, pillèrent et prirent le butin. C'est incroyable. 23 000 tués. Dieu a dit, j'ai bien plus à te donner, Amatsia, mais pas si tu t'attaches à ce à quoi tu ne dois pas t'attacher. Et puis tout à coup, Dieu a fait exactement ce qu'il avait dit. Débarrasse-toi de 100 000 personnes, perds les 2 millions, car ce que je vais accomplir sera extraordinaire. Alors, il remporte la bataille. Et voilà, ça arrive. Bien sûr, nous traversons des combats, mais nous luttons, et même après les victoires, il remporte la victoire. Et voici ce qui se passe, verset 14. Après qu'Amatsia fut revenu d'avoir massacré les Iduméens, il rapporta les dieux des fils de Séhir et les installa comme ses propres dieux. Là, oui, je suis d'accord avec cette dame. Peu importe ce qu'elle vient de dire, oh non, j'étais avec elle. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Il se prosterna devant eux et leur fit des encensements. Si c'était moi qui écrivais la Bible, le verset suivant dirait « Sérieusement, tu te moques de moi ?» Verset 15, « Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Amatsia, et il envoya vers lui un prophète, on ne sait pas si c'est le même homme, et lui dit, « Pourquoi as-tu cherché les dieux d'un peuple qui n'a même pas pu te délivrer entre tes mains ?» Après avoir anéanti les ennemis d'Israël, Amatsia a décidé de faire de leurs dieux ses propres dieux. En d'autres termes, il a choisi de servir les dieux qui avaient été vaincus au lieu du Dieu d'Israël. Alors je lis ça et je me dis, comment Amatsia a-t-il pu écouter le prophète au verset 7 qui lui a coûté 2 millions et 100 000 hommes, mais il n'écoute pas celui-ci? Et voici ce qui se passe, verset 16. Pendant qu'il lui parlait, le prophète, le roi lui dit, « T'a-t-on nommé conseiller royal ? Arrête-toi, pourquoi te ferais-tu tuer ?» Le prophète s'arrêta et dit, « Je sais que Dieu a décidé de te détruire, car tu as fait cela et tu n'as pas écouté mon conseil. » Il a interrompu une parole qui lui était adressée. Il a interrompu quelqu'un qui lui disait la vérité. Dieu t'accorde une victoire et tu reviens pour t'incliner devant elle. Tu t'inclines devant les idoles de tes ennemis. Comment cela peut-il arriver? Et je pense qu'il y a une réponse. Cela apparaît dès le début de la description de qui est Amatsia. Laissez-moi vous expliquer cela. Ensuite, je voudrais vous partager ce que Dieu a déposé sur mon cœur. Et cela commence ainsi, 2 Chroniques, 25.2, voici comment il est décrit. Il, c'est-à-dire Amatsia, fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais pas d'un cœur entier. Regardez bien cette dernière phrase, mais pas d'un cœur véritablement entier. Il y avait une partie non abandonnée d'Amatsia, et c'est justement, en effet, cette partie-là qu'Amatsia allait suivre.
Il allait la poursuivre, la chercher dans sa propre réussite. Cette part non abandonnée d'Amatzia allait devenir le champ de bataille où l'ennemi transformerait ce moment incroyable et cette victoire et la retourner en amertume. Je n'arrêtais pas de me poser cette question. Qui avait-il en Amatzia pour qu'il ramène chez lui des idoles issues même de la victoire que Dieu lui avait donnée et qu'ensuite il se prosterne devant elle? Je n'arrêtais pas de me poser cette question. Cela me laissait perplexe. J'ai même continué à demander à Dieu pendant des jours, toute la semaine, comment peut-on gagner avec Dieu et célébrer avec des idoles? Comment peut-on remporter la victoire grâce à une parole de Dieu, puis célébrer avec les idoles du lieu d'où vient la victoire? Qu'y avait-il dans son cœur avant? Que Cindy, moi et notre famille venions à New York, Cindy et moi sommes allés en Californie pour 3 jours de conseil conjugal avant de venir ici. Et ce n'était pas parce que nous avions des problèmes, ou plutôt, je devrais dire que j'avais des problèmes. C'était vraiment pour s'assurer qu'il ne restait aucune partie non traitée dans notre cœur. Nous avions le sentiment d'avoir un mariage sain, mais nous savions qu'avec ce que Dieu voulait accomplir à New York, il allait s'attaquer à toutes les parties non abandonnées en nous. Si ce n'était pas en ordre, et je vous le dis, pour ceux qui envisagent même le ministère, laissez-moi vous dire une chose. Si votre mariage n'est pas solide, l'ennemi s'attaquera à cela. Je vous le garantis. Alors nous nous sommes dit, verrouillons chaque porte à double tour et assurons-nous que tout est en ordre, car nous savons que l'ennemi cherchera la moindre faille non résolue. C'est l'un des versets les plus importants des derniers jours de Jésus. Et c'était dans Jean 14, avant qu'il ne passe une nuit seul à Gethsémane. Et la Bible nous dit qu'il n'a pas seulement été tenté dans le désert avant le ministère, avant d'entrer dans le ministère public. Mais Jésus, la Bible nous dit qu'il a été attaqué alors qu'il était à Gethsémane. L'ennemi est venu l'affronter là-bas et a commencé à lui parler. Et c'est là que ça devient extraordinaire. Jésus, avant d'entrer seul dans le jardin et d'être tenté à Gethsémane, écoutez Jean 14, 30. C'est tout simplement incroyable. Il est écrit, Jésus a dit, « Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince de ce monde, c'est-à-dire Satan, vient. » Et voici la partie importante, mes amis. Il n'a rien en moi, ce qui veut dire que c'est tout le contraire d'Amatzia. Il n'y a pas une seule partie du cœur ou de la vie de Jésus qui ne soit pas totalement soumise. Tout avait été remis à Dieu à ce moment-là. Ce verset est tout simplement épique. Amazias ne peut pas dire cela. Jésus est totalement engagé, totalement abandonné, parce qu'il sait que l'ennemi s'attaquera à la partie non abandonnée. J'ai un livre dans ma bibliothèque qui parle d'un missionnaire en Afrique. On me l'a offert quand j'avais 16 ans par mon pasteur de jeunesse. Et il a écrit dans ce livre, il y a plus de 40 ans, une citation d'un grand évangéliste nommé D.L. Moody. Voici ce qu'il a écrit. Et il a prononcé ces mots. « Le monde n'a pas encore vu ce que Dieu peut faire avec un homme totalement dévoué à lui. » Maintenant, mes amis, regardez bien cette phrase. Et puis, il a ajouté à la fin, il a dit, « Tim, tu pourrais être cet homme-là. » Et je me souviens d'avoir reçu ce livre que je possède encore aujourd'hui. Et mes amis, en 1980, je voulais être cet homme-là. Et mes amis, puis-je vous dire qu'en 2023, me voici, et je veux être totalement dévoué à Dieu, sans aucune hésitation. Je veux pouvoir dire que Satan ne peut rien trouver en moi. Je veux pouvoir aller chercher chaque victoire. Dieu reçoit toute la gloire. Dieu reçoit tous les honneurs. Voilà ce avec quoi je me suis débattu. Et croyez-le ou non, je ne pense pas que cela va prendre longtemps, mais j'ai souvent menti sur la durée, jamais sur les Écritures, mais sur la durée. Mais laissez-moi simplement vous dire ce contre quoi j'ai lutté. Je sais comment me battre contre la maladie. Je l'ai fait cette année, pas seulement la semaine dernière. Nous savons au fil des années comment lutter contre le manque de ressources, vous et moi ensemble. Nous savons comment faire face aux attaques personnelles. Mais ce que Dieu a commencé à me préparer, c'est à savoir comment lutter après les victoires. Que nous ne devons pas, écoutez-moi bien, car Amatzia a remporté la bataille, mais tout à coup, il a transformé la victoire en idolâtrie. Laissez-moi le répéter. C'était la question que je n'arrêtais pas de me poser. Qu'est-ce qui a transformé cette
cette victoire en idolâtrie. Quand je regarde ce que Dieu a accompli cette dernière année à TSC, je me dis, Seigneur, il n'y a que toi pour faire cela. Mes amis, dimanche dernier, vous savez, je parlais à quelqu'un récemment. Un nombre incroyable de personnes sont venues pour Noël et quand il m'a dit combien de personnes avaient été sauvées, j'ai partagé sa joie. Mais ensuite, voir ce que Dieu a fait pour nous, rien que dans ce bâtiment, ici même, sans même compter en ligne ou à l'annexe. Nous avons reçu les chiffres, nous avons vu plus de 250 mains se lever. Pour naître de nouveau dimanche dernier, 200 personnes. Et juste avant cela, lors du baptême d'eau, 197 personnes. Et dès que j'ai vu près de 200 qui ont été baptisés d'eau, et plus de 250 qui sont nés de nouveau, Dieu me dit, fais bien attention maintenant. Fais bien attention à ne pas transformer mes victoires, celles que je t'ai données, en idolâtrie. Écoutez-moi, mes amis, Amathia a gagné une bataille semblable à celle de Gédéon. Dieu a retiré 100 000 soldats et lui a donné une victoire décisive. Qu'est-ce qui a transformé la victoire en idolâtrie? C'est là-dessus que j'ai réfléchi. Je pourrais comprendre qu'il devienne idolâtre s'il avait perdu la bataille, mais pas s'il la gagna. Tu as remporté la bataille. Si tu perds la bataille, alors tu pourrais te dire, d'accord, va chercher les idoles et adore-les. Mais là, tu as gagné la bataille. C'est Dieu qui t'a donné la victoire. Alors, laissez-moi actualiser cela un instant. Dieu te fait traverser l'université. Tu obtiens ton master, ton doctorat, tu décroches ton diplôme et tu es peut-être même l'un des premiers de ta famille à y parvenir. C'est un accomplissement extraordinaire. Tu réalises une année exceptionnelle et touches une grosse prime dans ta société financière. Alors que tout le monde parlait de récession, Dieu t'a donné la sagesse pour savoir quoi faire. Enfin, le mariage a eu lieu, ou la grossesse est arrivée après des années d'attente, ou bien tu as décroché un poste ou un contrat énorme dans le sport ou à Broadway qui va changer ta vie, ou tu as enfin économisé assez pour acheter ta nouvelle maison. Alors, comment un contrat, un poste, un conjoint, une maison, un nouveau-né, un emploi peuvent-ils devenir? Comment tout cela peut-il devenir une idole? Comment cette victoire peut se retourner soudainement? Comme Amathia, nous disons toujours ici que des combats constants promettent des victoires. Mais nous devons aussi protéger les victoires que Dieu nous a promises. Et voici ce que j'ai appris, mes amis. C'est ce que Dieu m'a dit. Il dit, quand tu entres dans cette nouvelle année, voici ce que je te demande. Je veux que tu les notes. Il dit, c'est ce que je m'apprête à faire en 2024. Tu ferais mieux de vivre selon cela. Premièrement, rends gloire à Dieu dès que la bataille est terminée. Laissez-moi vous dire une chose, mes amis. Vous obtenez votre diplôme universitaire, où tout à coup, vous accomplissez quelque chose d'incroyable sur un terrain de sport. Si tu es un athlète professionnel ou universitaire ici, peut-être que tu as décroché ta bourse D1. Et tout à coup, une place dans l'équipe de football, peu importe ce que c'est. Ou bien tu as enfin décroché un rôle à Broadway, ou tu as enfin été promu à ce poste. Laisse-moi te dire une chose. Avant, je me disais simplement, oh, c'est sans importance, ça ne veut pas dire grand-chose. Je commence à comprendre que c'est peut-être une forme de protection. Quand soudainement un journaliste tend un micro à quelqu'un et dit, parlez-nous de ce match. Et ils disent, d'abord, je veux rendre toute la gloire à Jésus-Christ. J'ai le sentiment qu'il y a une certaine protection là-dedans. Dire, laisse-moi commencer par te faire comprendre et me faire comprendre à moi-même que je ne serai pas ici aujourd'hui. Laisse-moi t'aider, toi le diplômé. Laisse-moi t'aider, toi le docteur en philosophie. Laisse-moi t'aider, toi l'acteur de Broadway. Laisse-moi t'aider, toi le travailleur. Laisse-moi t'aider, toi le financier. Tu n'as aucune chance, à moins que cela ne vienne de Dieu lui-même. Rends toute la gloire à Dieu aujourd'hui. Cette victoire, ce n'est pas toi qui l'as obtenue. C'est Dieu qui te l'a donnée. Je sais que tu vas te fâcher, mais ça m'est égal. Vraiment, ça m'est complètement égal. Voilà ce qui s'est passé. Je pense même que la dîme est une forme de protection. Quand Dieu te donne quelque chose et que tu te dis, ah, regarde ce que j'ai fait. Moi, je dis, oh non, 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 non. Tu ferais mieux de rendre à Dieu ce dont il t'a béni, car la Bible dit que si tu ne le fais pas, il mettra des trous dans tes poches. Pour certains d'entre vous, vous dites, je savais qu'ils allaient demander de l'argent. En réalité, j'essaie de vous protéger. Rends gloire à Dieu dès que la bataille est terminée.
Deuxièmement, prie cette prière chaque jour. C'est une prière que j'ai dite. Dieu, chaque jour en 2024, je la prierai pour protéger chaque victoire de devenir une idolâtrie. Et la voici. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées anxieuses. Écoute bien, regarde s'il y a en moi une voie mauvaise et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Je veux vous lire ce dernier verset dans une version paraphrasée. Écoutez bien ce qu'il dit. Recherche en moi toutes les douleurs du passé sur lesquelles je marche et ramène-moi à nouveau vers tes voies glorieuses et éternelles. Le chemin qui me ramène, alléluia, vers toi. Je vous le dis bien, Dieu vous montrera s'il y a un chemin sur lequel vous n'êtes pas censé être. Il va vous le montrer. Et tout à coup, et nous allons vous le montrer dans un instant, alors qu'il ramène ces idoles comme butin. Il commence soudainement à les installer. Amatzia marchait sur un chemin de douleur. Cette victoire allait devenir sa perte. Et même après cela, sa vie allait s'effondrer et brûler, et il serait tué par des assassins alors qu'il était en fuite. Vous savez, j'ai vécu et vu tant de fois dans ma vie Dieu nous accorder une victoire. Et Dieu a dit, c'est bien un chemin de douleur. Ne fais pas cela avec cette victoire. Je dois vous dire quelque chose. Pardonnez-moi, je vais vous raconter 2 histoires, juste une histoire à propos d'argent. Et je sais que vous vous dites déjà, voilà 2 choses sur l'argent, soyez patient avec moi. Il y a quelques années, je veux dire, Dieu a été tellement fidèle envers nous. Il a pourvu encore et encore pour Cindy, pour moi et pour nos 4 enfants. C'est un véritable miracle. Nous n'avons aucune plainte. La Bible met en garde, ne désire pas être riche de peur d'oublier Dieu et ne sois pas pauvre au point de maudire Dieu. Dieu a toujours pourvu à nos besoins. Quelqu'un ici peut-il dire que Dieu a tout pourvu? C'est bien cela. Cindy se souvient de cette histoire. Il y a quelques années, nous arrivions à la fin de l'année et il y a eu une victoire. Nous avons eu notre victoire d'Amatzia et c'était la première fois que cela arrivait chez nous. Nous avons regardé nos finances et mes amis, je vous le dis, parce qu'on se disait « Oh, il faut payer les impôts, il faut payer ceci, il faut faire cela. » Et avec ces 4 enfants, il faut qu'ils mangent, alors il faut y aller. Il faut prendre une carte de membre chez Costco. Il faut faire tout ça. Nous avons regardé nos finances et franchement, on n'en revenait pas. On a regardé notre compte et il nous restait, je vais vous dire le chiffre, il nous restait $1000 après tout. On s'est dit « Jéhovah Jireh ». Alors voilà ce qui s'est passé. On avait ça et Cindy secoue déjà la tête parce qu'elle sait. Alors j'ai dit à Cindy, « Cindy, j'ai une idée. » J'ai dit, et voilà, voici Amatzia. Donc c'est Amatzia qui parle en ce moment, d'accord? C'est moi, personne d'autre, c'est ce que Dieu, c'est ma conviction. Alors avant que vous commenciez à écrire des lettres, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Voilà. Et donc, j'ai dit à Cindy, écoute, on a tous les 2 nos diplômes en finance d'entreprise. On va prendre cet argent et je vais acheter des actions. Je vais devenir courtier en bourse. Je vais prendre de l'argent et je vais l'investir. Et l'argent que Dieu nous a donné, ça va être incroyable. La belle vie. À partir de maintenant, l'Église n'a même plus besoin de nous payer. C'est ce qu'on dit quand on veut faire ce qu'on a envie de faire. Et je me souviens avoir regardé quelques actions, 2 actions, et j'ai dit, c'est bon, 1000. Et dès que j'ai mis cet argent, chaque jour, je regardais en me demandant, alors on a gagné, on y est. Et les amis, c'est $1000. Je crois que ça montait de $3, ça descendait de 2, ça remontait de 4. Au final, j'avais déjà perdu $10. Donc à la fin, le Saint-Esprit m'a parlé et m'a dit, je ne t'ai pas demandé d'être un investisseur. Je t'ai dit d'être un donneur. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu retires cet argent et tu vas le donner à cette église qui en a besoin. Alors je l'ai retiré. Et même avec, vous savez, les frais pour le retirer, il restait environ $925. Et Dieu m'a dit, ajoute les $75 que tu as perdus et donne-leur la somme totale. Et voici ce que Dieu a dit. Il a dit, pourquoi prendrais-tu une victoire et la transformerais-tu en ce que je ne t'ai même pas demandé de faire? Cela ne t'appartient pas.
Je ne t'ai pas demandé ça, je t'ai demandé d'être dans la parole, pas d'être sur ton téléphone. Mes amis, je vous le dis, pour moi. Et juste ce peu que Dieu nous a accordé, tout à coup je l'ai pris et je ne l'utilisais même pas pour la gloire de Dieu. Je ne l'ai pas fait, je pensais que nous avions bien géré cela. Nous avions tout fait correctement, Dieu me dit. Je ne t'ai pas demandé de faire ça. C'est ce que j'ai commencé à apprendre. Avec ce que Dieu va accomplir, la première chose que nous devons faire, c'est dire « toute la gloire revient à Dieu ». Deuxièmement, nous disons « Dieu, sonde-moi, connais mon cœur. Éprouve-moi, vois s'il y a en moi un chemin de douleur avant que je fasse ce choix. » Mes amis, c'est exactement ce à quoi nous sommes appelés. Vous comprenez? Au moment même où vous avez dit « Jésus est Seigneur », vous avez perdu la capacité de prendre des décisions en solitaire. Oh, laissez-moi le dire de ce côté-ci parce que je vois déjà des visages contrariés. Au moment où vous avez dit « Jésus, sois le Seigneur », c'est le C des ABC, le confesser comme Seigneur. Au moment où vous avez dit « Tu es le Seigneur de ma vie », vous déclarez qu'il est le patron, vous avez perdu la capacité de prendre des décisions en électron libre. Dieu est le maître de nos vies. Nous rendons gloire à Dieu. Nous faisons cette prière et enfin, alors que les musiciens s'avancent, oui, je l'ai dit, les musiciens s'avancent, nous allons nous abandonner. Troisièmement, nous nous soumettons aux voix inspirées par Dieu. Dieu a donné à ce roi une chance de se corriger. Si seulement Amathia avait répondu lorsque le prophète lui a dit « Pourquoi consultes-tu les dieux du peuple et non ton propre Dieu ?» Et si seulement Amathia avait dit « Tu as raison, que suis-je censé faire ?» L'histoire aurait été différente, mais l'histoire n'a pas été différente. Sa mort est une tragédie. Dieu nous a bénis. Écoutez, laissez-moi m'adresser aux leaders un instant. Peut-être que vous regardez en ce moment. Peut-être que vous faites partie de l'équipe d'une église. J'ai vu cela se produire. Je ne peux parler que pour notre pays, ici, à tous ceux qui nous regardent de différents pays. J'ai vu Dieu bénir des églises avec des ressources. Et puis, tout à coup, alors que les ressources et la bénédiction commencent à affluer, que se passe-t-il soudainement? Ils oublient ce qui les a menés là et reculent, refusant d'aborder les choses selon la Bible, parce qu'ils ne veulent pas perdre les gens ni les ressources. Permettez-moi de le répéter, parce que personne d'autre ne le dit. J'ai vu des responsables à qui Dieu a accordé sa bénédiction, ajouter des personnes et des ressources, et puis, quand cela arrive, vous vous éloignez de cette vérité, parce que tout à coup, nous commençons à faire des ressources et des chiffres une idole. Et au lieu de revenir aux Écritures et de dire « Laisse-moi faire confiance au Dieu qui nous a amenés ici en premier lieu ». C'est ça la réalité. Nous rendons gloire, nous donnons à Dieu toute la gloire. Nous prions le psaume 139 chaque jour, sans exception. C'est cela qui nous protège. Et nous nous soumettons aux voix pieuses. Amathia, lui, n'a pas voulu faire cela. Le prophète, il envoie un prophète juste avant qu'il ne s'engage sur la voie de l'anéantissement total. Il lui dit, ne fais pas cela. Et voici ce qu'il répond à la voix pieuse. Arrête. Qui t'a fait mon conseiller? Pour qui te prends-tu? Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Voilà ce qu'il a fait. Il y avait une voix pieuse juste avant qu'il ne s'engage littéralement sur ce chemin de souffrance. Le prophète arrive et dit « Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais ?» Et voyez-vous la réponse. Et mes amis, si vous sentez cela monter en vous, c'est peut-être un cœur d'Amathia qui s'exprime, un cœur qui n'est pas vraiment engagé envers lui. Dieu nous parle à tous. Je lisais l'histoire d'Athan II. Il y a des siècles, à propos de Thomas d'Aquin, il disait qu'il était Thomas d'Aquin. L'un des grands-pères de l'Église primitive, il avait en effet une discussion avec le pape Innocent II. Et on raconte que pendant que le pape Innocent II comptait une grosse somme d'argent, il s'est tourné vers Thomas d'Aquin et lui a dit « Regarde ça, Thomas. L'Église n'a plus besoin de dire, comme dans Actes chapitre 3, « Je n'ai ni argent ni or ». Et Thomas le regarda et lui dit, « C'est vrai, Saint-Père, mais l'Église ne peut plus non plus dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Ce que vous avez fait, c'est que vous avez obtenu les ressources, mais vous n'avez plus les miracles. Et c'est ce que j'ai dit à Dieu. J'ai dit, « Seigneur, je ne veux pas des ressources sans les miracles.
Si tu veux me placer dans une situation où je dépends de toi chaque jour, alors fais-le, Seigneur Jésus. Mais ne me laisse pas idolâtrer les ressources, ni les histoires, ni les chiffres. Place-moi dans une situation où, Seigneur, c'est toi qui reçois toute la gloire. Seigneur, sonde mon cœur et vois s'il y a en moi un chemin de douleur. Et Seigneur, garde autour de moi des voies empreintes de piété. Je ne me fais pas confiance à moi-même. Je fais confiance à Dieu, à toi et aux personnes que tu as placées autour de moi. Mes amis, je vous le dis avec ce qui nous attend, avec ce que Dieu veut accomplir dans ta vie et dans la vie de cette Église. En abordant cette nouvelle année, la seule façon d'y arriver, c'est d'avoir un cœur entièrement dévoué à Jésus. C'est la seule manière d'y parvenir. Toute partie qui n'est pas abandonnée, toute partie non donnée à Dieu, devient simplement un champ de bataille pour l'ennemi. Qu'est-ce qu'un cœur entier? C'est un cœur qui est abandonné. Dieu a tout de moi. C'est comme ce vieux cantique qui dit, je me rends quoi? Tout à Jésus. Je me rends tout à toi. Je donne librement. Et je n'arrêtais pas de demander, Seigneur, qu'est-ce qui m'empêche de donner ce tout dont parle ce cantique? Puisse-t-on toujours dire totalement engagé, totalement engagé, totalement engagé? Église, nous vous avons appris à combattre pendant l'épreuve. Maintenant, il faut vous apprendre à combattre après. Combattez à travers les batailles. Mais laissez-moi vous dire une chose. Quand je regarde certains d'entre vous sur cette scène, certains dans la chorale et certaines personnes que je connais ici, puis-je dire qu'il y a eu des combats en 2023? Bien sûr, il y en a eu, mais il y a aussi eu des victoires extraordinaires. Regardez-moi, laissez-moi vous dire ceci. Dans ces victoires, vous avez intérêt de rendre toute la gloire à Dieu. Rendez-lui toute la gloire. Et dites, ô Dieu, et dans cette victoire, assure-toi qu'il n'y a aucun chemin de douleur auquel je m'accroche encore. C'est mon diplôme, c'est mon enfant. C'est incroyable que tout à coup nous ayons des enfants et soudainement plus personne ne vient à l'église. Nous nous demandons pourquoi les prodigues et les enfants s'éloignent de l'église. Vous pensez, est-ce que vous comprenez? Ne détournez pas un enfant. Ne détournez pas les choses. Et n'oubliez pas ce que Dieu a fait, non seulement ce par quoi il vous a fait passer, mais aussi comment il vous y a conduit. Et j'ai transformé la victoire en idolâtrie. Et c'est ce dont Dieu a commencé à me mettre en garde pour cette année. Il dit, Tim, l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu ce que je m'apprête à faire en 2024. Mais seuls les chrétiens, le seul endroit, je crois que l'Église a connu des victoires incroyables, mais elle aura besoin d'un cœur entier, totalement engagé. Rendez gloire à Dieu. Priez la prière qui garde mon cœur et soyez à l'écoute des voix pieuses. C'est tout j'ai. Levez-vous. Alléluia, 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 alléluia. Je veux que vous me regardiez juste un instant. Annexe. Balcon rez-de-chaussée. Les paroles de Moody, écrites dans mon livre par mon pasteur de jeunesse, disaient aussi ceci, « Laisse Dieu prendre toute ta vie. Il peut en faire bien plus que toi. Seigneur, prends tout. Prends tout ce que je suis. Prends-moi tout entier. » J'ai vraiment lutté avec ça en commençant cette année. J'ai dit, Seigneur, je sais ce que tu fais. Je veux te donner toute la gloire. Je veux que tu prennes tout. Je veux que tu le reçoives. Reçois tout ce que tu as accompli ici. Viens de toi, reçois la gloire. Montre-moi s'il y a des chemins de souffrance. Garde des voies pieuses dans ma vie. Ne me permets jamais de rejeter une voix divine qui viendrait me dire la vérité. Et j'ai senti le Saint-Esprit me parler alors que nous terminons aujourd'hui. Alors nous vous envoyons, en vous préparant pour cette nouvelle année, les victoires vont être extraordinaires. Je le crois de tout mon cœur. Ce que Dieu va faire est incroyable. Il y a des choses, puis-je vous dire ce qui m'est arrivé? Quand j'étais en quarantaine, je me suis assis avec mon journal de prière et j'ai prié à travers toutes ces prières que j'avais écrites. J'ai un journal de prière. J'ai une section dans ce journal de prière et j'ai écrit, voilà ce que j'écris en haut. Ça s'appelle « Juste parce que tu peux ». Et ce sont des prières un peu farfelues que j'ai notées ces dernières années. Je dis, j'aimerais que tu fasses ceci.
j'aimerais que tu fasses cela, mes amis. Qu'il y réponde ou non, au fond, ça n'a même pas d'importance. C'est intitulé « Juste parce que tu peux ». Et je les ai écrites. Tu sais ce que j'ai dit à Cindy? J'ai dit, ce mois-ci, les 2 dernières ont été exaucées. 14 d'un coup, toutes rayées de la liste. Dieu les a toutes réalisées, toutes réalisées. Dieu a tout accompli. C'était incroyable. Et Dieu me dit, tu comprends? J'ai encore plus pour toi que tout cela. Mais tu ferais mieux de t'assurer que je reçois toute la gloire. Tu ferais mieux de t'assurer que tu pries chaque jour. Sonde mon cœur, ô Dieu. Assure-toi qu'il n'y a aucun chemin de douleur en moi. Et troisièmement, garde autour de moi des voix pieuses et rends-moi soumis aux personnes et aux voix sages. Je suis reconnaissant pour ces voix inspirées par Dieu, pour les anciens et les pasteurs. Je suis très reconnaissant pour notre surveillant général et pour les voix guidées par Dieu. En y réfléchissant, et simplement reconnaissant pour tout ce que Dieu a accompli. Dieu me dit, il y a encore plus que je veux faire, mais reste humble, reste à ta place. Ne laisse rien de tout cela devenir autre chose, rien d'autre que moi, recevant toute la gloire. Et Dieu m'a promis qu'il allait agir aujourd'hui, mais il fallait se livrer totalement. Il voulait un cœur entier. Je veux que tu inclines la tête un instant, je veux que tu inclines la tête un instant. Il parle à des personnes maintenant et je le ressens profondément. Là où les victoires sont devenues tes propres victoires. Dieu a été oublié. Aujourd'hui, en entrant en nouvelle année, c'est un moment de reddition. Dieu, je te rends toute la gloire. Je veux t'offrir cela. Je te remets cela, je m'abandonne à toi. Dieu, cette chose, c'est que je me suis retrouvé à laisser cette chose me contrôler désormais. L'idolâtrie, c'est le contrôle. L'idolâtrie, c'est quand quelque chose prend le contrôle sur toi. Maintenant, c'est la bénédiction qui te contrôle. Maintenant, c'est la prière exaucée qui te contrôle. Et Dieu dit, non, 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 éloigne-toi de cela. Rends-moi la gloire. Éloigne-toi de tout chemin de souffrance. Écoute les voix pieuses. Et tu t'es retrouvé à avancer dans une direction et aujourd'hui, tu dois t'arrêter. Peut-être que je suis cette voix pieuse. Peut-être que je suis cette voix qu'Amathia a entendue qui dit « Ok, maintenant, arrête, arrête. Rends gloire à Dieu pour cela. Il t'a accordé des victoires. Maintenant, nous lui rendons toute la gloire. » Permets-moi de te poser cette question aujourd'hui. Combien d'entre vous, dans l'annexe ou en ligne, qui regardent depuis le Kenya et le Burundi, je m'adresse à ceux des Philippines et de Chine, à la Corée du Sud, à Porto Rico et à Trinité. Je parle en ce moment à ceux des Pays-Bas et de Norvège, à ceux de Pologne et d'Allemagne, et à ceux qui sont ici même à la 51e rue et Broadway, que Dieu poursuit quelque chose et dit « Je veux un cœur entier maintenant, un cœur entier ». Que nous finissons 2023 totalement engagés pour entrer en 2024. Et tu te dis « Dieu parle à mon cœur ». Il agit, il met le doigt sur quelque chose en ce moment même. Dieu a parlé à mon cœur. Alors que toutes les têtes sont baissées, tous les yeux fermés, si c'est toi qui te dis, il me parle, il te demande cela, peux-tu lever la main? Dis, il me parle maintenant, lève-la bien haut, dis, Dieu me parle maintenant. Balcon, rez-de-chaussée, annexe, levez vos mains bien haut, gardez-les levées. Si c'est toi, dis, il me parle maintenant, il parle vraiment. Puis-je juste demander ceci, s'il te parle, je veux que tu te lèves et que tu viennes ici devant. Vite, je veux prier pour toi. Je veux que ce soit un moment où Dieu commence à agir. Dépêchez-vous, balcon, venez. Je te le dis, ne laisse rien t'empêcher de recevoir ce que le Seigneur veut faire. Je le ressens profondément. La voix de Dieu est en train de venir maintenant. Il nous parle en ce moment même. Nous allons quitter 2023 entièrement consacré. Balcon, on va vous attendre. En ligne, gardez juste vos mains levées. Annexe, gardez juste vos mains levées. Nous allons commencer à prier avec vous dans un instant. Nous allons terminer cette année entièrement consacrée. Nous allons donner à Dieu la gloire pour les victoires qu'il a accomplies. Venez. Nous allons vous attendre maintenant. Je sais que le Saint-Esprit parle. Pendant que vous revenez, chantons ceci. J'ai confiance en Dieu. My Savior, the one who will never fail. You will never fail me. I trust in
trust in God, I trust my Savior, who will never fail me, never. When I'm weak, you will never fail. I trust in God. See, I trust in God. Levez simplement vos mains vers lui maintenant, rapidement, levez vos mains. Pouvez-vous de votre bouche donner toute la gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait? Rendez-lui gloire. Ceux qui regardent en ce moment depuis le Kenya, allez-y. Afrique du Sud, rendez-lui gloire maintenant. Rendez-lui gloire. Ceux qui regardent de la Californie au Texas, ceux qui regardent en ce moment en Floride, rendez-lui gloire là, dans votre salon maintenant. Allez-y, rendez-lui gloire. Dites, Dieu, tu mérites la gloire. Tout ce que j'ai vient de toi. Dieu, je le dis. Si je suis en bonne santé, c'est grâce à toi. Dieu, si j'ai été béni, c'est grâce à toi. Dieu, aujourd'hui, je dis, reçois la gloire. Reçois toute la gloire aujourd'hui. Reçois toute la gloire. Et maintenant, voudrais-tu demander à Dieu de me sonder? Dis, Dieu, sonde mon cœur. Vois s'il y a en moi un chemin de souffrance. Dieu, je prie, révèle-le. Révèle-le, Seigneur Dieu. Père, je ne veux pas voir ma vie s'égarer dans la mauvaise direction, ô Dieu. Seigneur, tu m'as tant donné, ouvert des portes. Tu as ouvert des contrats. Tu as ouvert la bénédiction, des primes, des opportunités et, Seigneur Dieu, la provision. Alors Dieu, je déclare maintenant que c'est toi qui as tout accompli. Deuxièmement, Seigneur Dieu, tu mérites toute la gloire pour cela. Dieu, nous déclarons aujourd'hui vouloir marcher sur un chemin menant à l'éternité, être sur le chemin de Dieu. Nous voulons que la parole de Dieu guide chacune de nos décisions. Alors aujourd'hui, Père, nous décidons, nous nous engageons à te donner toute la gloire, tout l'honneur. Et donc Dieu, même maintenant, entoure-nous de voix inspirées par toi. Allez, demandez-le lui. Dis Dieu, s'il y a une voix dans ma vie, Seigneur Dieu, qui ne me guide pas, ou même qui a la voix, qui a le courage, donne-nous des voix courageuses. Celles qui oseraient dire « Arrête, stop, non ». Donne-nous ces voix-là, ô Dieu. Et Seigneur, donne-nous la force d'accepter que lorsque nous entendons un non, nous ne soyons pas contrariés. Que nous puissions dire « Seigneur, c'est bien ça, c'est ça. Tu m'as donné une voix guidée par Dieu. Alors Seigneur, je te demande de nous aider. » Aide-nous maintenant, toutes ces mains qui se lèvent. Dieu, je m'unis à eux aujourd'hui. J'ai ce sentiment incroyable que tu vas accomplir des choses extraordinaires dans des vies et dans cette Église alors que nous entrons dans la nouvelle année. Mais oh Dieu, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, reçois la gloire. Reçois toute la gloire, Seigneur Dieu. Reçois toute la gloire, Seigneur Dieu. Qu'aucune victoire ne devienne une idole, mais que chaque victoire revienne vers toi en louange et en adoration. Je suis très reconnaissant pour ce que tu fais dans la chorale et ici devant nous. Reconnaissant pour ce que tu fais dans la vie de chacun ici. Mais à toi revient la gloire, Seigneur Dieu. C'est toi qui reçois la gloire pour tout ce que tu fais dans le monde avec toutes ces nations. Merci pour les ressources. Merci pour les personnes. Merci pour ce que tu fais. C'est toi qui reçois la gloire, Seigneur Dieu. Reçois toute la gloire, ô Dieu. Un instant, baissez les mains. Que tout le monde me regarde, que chaque œil soit ouvert. Et laissez-moi être très clair. Certains d'entre vous se sont retrouvés dans cette situation. Dieu vous a béni et vous avez cru que c'était grâce à votre apparence. Vous avez cru que c'était grâce à votre personnalité. Vous avez cru que c'était grâce à votre éducation. Vous avez cru que c'était grâce à vos ressources. Et vous vous rendez compte que vous vous éloignez de plus en plus de Dieu. Mais aujourd'hui est un jour pour revenir à Dieu. Revenez à lui aujourd'hui. Vous pensiez que tout cela vous appartenait. C'est moi qui ai fait cela. Mais aujourd'hui, je vous le dis, je ne veux pas que vous finissiez comme Amatzia. Je veux que vous veniez à Dieu de tout votre cœur. Je veux que vous abandonniez votre cœur à Dieu aujourd'hui. N'allez pas plus loin. Laissez-moi être la voix inspirée de Dieu qui vous dit « Arrêtez, n'allez pas plus loin. Revenez au Seigneur aujourd'hui. Revenez à Jésus aujourd'hui. » Que ce jour soit ce jour-là. Balcon, rez-de-chaussée, annexe. Et à tous ceux qui regardent à travers le pays et dans le monde entier, si vous êtes là aujourd'hui et que vous dites « Je dois revenir au Seigneur aujourd'hui », Dieu touche mon cœur alors que tout le monde regarde, que toutes les têtes sont levées. Nous sommes tous ensemble dans cette aventure et vous vous dites aujourd'hui « Je reviens à Dieu ». Il parle à mon cœur. Si vous vous dites « J'ai besoin de Dieu dans ma vie »,
Je me suis éloigné de lui, mais aujourd'hui, je vais entrer en 2024 avec Dieu dans ma vie. C'est ce que je vais faire. Si c'est votre cas, faites-le vite avant que nous quittions ce lieu aujourd'hui. Si vous dites, Pasteur Tim, s'il vous plaît, priez, levez la main aussi haut que possible. Gardez-les levées. Je veux voir chaque main levée ici. Gardez-les levées, gardez-les levées, gardez-les levées. C'est moi. Levez-les bien haut, levez-les bien haut. Très bien, je veux prier pour vous maintenant. Je veux que vous répétiez cette prière avec moi. Dites, Jésus, je rentre à la maison. Je te remercie pour ce que tu as fait dans ma vie. Je me suis éloigné de Dieu, mais aujourd'hui, je reviens vers Dieu. Je reconnais aujourd'hui que tout ce qui est bon, tout ce qui est parfait, vient d'en haut de Dieu. Ce n'est pas de moi, car tout ce que j'ai, c'est toi qui me l'as donné. Alors, aujourd'hui, je reconnais que toute la gloire revient à Dieu. Je rentre à la maison comme un enfant prodigue. Je remets ma vie entre tes mains. Je te donne chaque partie de moi. Et c'est toi qui reçois la gloire. Au nom de Jésus, et que tout le monde dise Amen. Amen, 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 amen. Et